La plupart des gens ont une bile qui a même plus la couleur d'origine. C'est flippant. C'est même plus du vert jaune. Non, c'est plus du noir. C'est de l'essence, tu vois. Donc, il y a un chemin. C'est-à-dire qu'on peut pas passer de l'un à l'autre comme ça. Hein. Faut pas flipper. D'ailleurs, en plus, quand on flippe, on surcharge davantage la bile. Hein. D'ailleurs, on dit quoi? On dit on se fait de la bile. Se faire de la bile, Tu fais s'inquiéter. pas de bile. Te fais pas bile. Tu vois, il n'y a jamais de hasard. Ou tu te faire du mauvais sang. Voilà. Les choses ne sont jamais là par hasard. Et au final, dès que tu commences à nettoyer ce sang pour pas faire de mauvais sang à travers le foie et de pas se faire de la bile, au final d'avoir une bile qui est fluide et pas stagnante à travers les moyens de conjugaison là pour la glycine, la taurine et même cette lécithine là, cette phosphatidylicholine, on permet d'avoir une bile fonctionnelle qui est capable de récupérer d'anciennes toxines stockées ailleurs dans le corps et de les récupérer, tu vois, comme un aimant et mieux les éliminer. Enfin, c'est toujours plus facile d'éliminer des saletés à travers une eau fluide que quelque chose de gluant et enfin, la plupart du temps, quand c'est gluant, même si c'est un élément, je sais pas, imagine à la base c'est censé pour nettoyer, mais en fait tu finis par avoir une pièce qui est encore plus dégueulasse parce que l'eau elle est gluante, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est de la bave d'escargot. Ouais. Donc tu vois, au final on a quand même besoin que notre base soit la plus propre possible, hein, comme ton exemple avec le seau d'eau avec la serpillière. Je veux dire, si tu veux nettoyer parfaitement une pièce, tu auras tout intérêt à avoir une eau parfaitement fluide. Donc on va dire le seau qui est le foie et l'eau qui est la bile. Donc forcément, dès que tu as ça, tu peux nettoyer globalement ta baraque nickel. Et, et ça fait, enfin, moi je trouve que c'est vachement réconfortant parce que tu n'as plus besoin d'aller travailler tel ou tel organe qui est malade, ou même quand on parle, je sais pas, d'hypo ou d'hyperthyroïdie ou d'autres problèmes. Au final, tu dis, si j'ai mon organe, enfin, si j'ai tel ou tel organe qui tombe malade, mais c'est parce que l'organe, le système hépatobiliaire en amont ne sait plus quoi faire. Genre, il est tellement surchargé, même si ça ne se voit pas forcément en radio, hein, parce que de toute façon, c'est des trucs qui ne se voient pas, sauf quand c'est vraiment en stade terminal. Et ben du coup, le sang, il est chargé, et ce sang chargé, il finit par faire sauter les maillons les plus faibles de la chaîne. Et selon la génétique, ça peut être la thyroïde ou je sais pas, les poumons, les reins, ou le cerveau, ou les yeux, tu vois. Donc au final, on s'en fout de ça. Dès que tu as réglé la cause, et ben petit à petit, tu as tous les autres symptômes qui finissent par s'atténuer ou disparaître complètement. Il faut passer par cette phase-là. Donc moi, je trouve que c'est vachement encourageant. En restant fixé sur cette cause-là, on peut réussir à faire partir. Tu sais, moi, j'ai vu des témoignages de fous sur des gens qui traînaient depuis quasiment la petite enfance, mais en tout cas de l'adolescence, des problèmes de peau comme du psoriasis, tu vois. Et en fait, pourtant, ils faisaient des soins très intéressants hein, pour la peau, des huiles essentielles très bien, mais en fait, ça agissait toujours en surface. Toujours. Parce que si cette peau a continué à être polluée, c'est parce que la rivière qui la nourrit est déjà sale. Donc, tu as beau nettoyer la surface, systématiquement, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Cette personne a commencé à prendre soin de son foie et le psoriasis, il est parti. Malgré tout ce qu'elle a pu faire sur la peau, hein, de manière isolée, symptomatique.